Pour le retour de Jésus, es-tu prêt? Es-tu prêt? Pour l'arrivée de Jésus, es-tu prêt? Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour mon roi. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Seigneur. Que tout soit pour mon roi. Amen. Shalom, shalom les bien-aimés en Christ. Moi, c'est la sœur Grâce depuis le Bénin. Et je vous salue dans le nom, beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet après-midi, je suis heureuse et très contente de donner quelques témoignages de ma propre vie, ce que le Seigneur m'a donné cette grâce à voir ce changement-là. Et voilà pourquoi je veux vraiment édifier quelqu'un. Et avant d'y commencer, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, je te dis infiniment merci Seigneur, parce que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas ta grâce Seigneur que ce matin Seigneur, tu nous as accordé encore l'occasion de venir parler de toi Seigneur. Alors Seigneur Jésus, prends contrôle de tout, que ton Esprit Saint vivifie et que tu touches au travers de ces témoignages, tu touches les cœurs Seigneur, tu libères les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Disons, j'ai commencé l'église en 2007. Et en 2007 jusqu'en 2018, disons que je connaissais pas, j'entendais le nom de Christ, mais je ne connaissais pas Christ en vérité, en vérité. Donc, j'étais encore dans le monde, pensant que j'étais une femme chrétienne, hein, et étant fervente, et je suivais les enseignements et autres, tout, comme les chrétiennes, comme les chrétiens. Mais je pensais que c'était tout. Mais il a fallu qu'un jour, au travers d'un témoignage, j'ai suivi un témoignage d'une petite fille qu'on appelle Nelly. Et ce témoignage m'a tellement touchée, ça m'a touché le cœur. Et le jour-là, j'ai dit, mais une petite fille comme ça, le Seigneur l'a amenée en enfer, visiter les cellules, pas cellules, et cellules de faux cheveux, des boucles d'oreilles. Et le jour-là, après avoir suivi le témoignage, j'ai constaté que la voix me disait, maintenant tu as écouté, enlève ces boucles d'oreilles. J'ai dit non, c'est petit, ce que j'ai porté là, c'est trop petit, je ne peux pas enlever. Mais quand même, j'entends la voix qui m'oppresse encore, qui me dit,
enlève ça parce que en son temps, j'étais seule dans ma chambre. Il n'y avait pas les enfants, mes enfants sont allés à l'école. Donc, ma chambre était remplie c'est comme une tristesse. Et j'ai commencé par pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qui parle en moi? Mais qu'est-ce qu'il dit au fait? Et la voix continue en disant, enlève les boucles d'oreilles. J'ai dit, ok, je vais enlever. J'ai enlevé. Et quand j'ai enlevé le lendemain, le lendemain matin, vers 10 heures par là, j'ai dit, maintenant, il faut que je prie. Je viens dans mon salon, je m'agenouille, je commence par prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment faire pour te plaire? Voilà la seule phrase que j'ai lancée. J'ai dit, Seigneur, comment faire pour te plaire? Si cette petite fille a vu tout ça, si c'est vrai, alors comment faire maintenant pour te plaire, Seigneur? Mais quand j'ai commencé par parler comme ça, j'ai vu un écran seulement qui m'a apparu, et c'est un Timothée. J'ai vu un Timothée qui m'est apparu. Et j'ai dit, Seigneur, un Timothée. Étant comme les autres chrétiens, je ne lisais pas la Bible comme ça pour savoir la profondeur, la vérité, ce que la Bible veut nous révéler. Donc, je sais qu'il y a un Timothée dans le Nouveau Testament, mais je ne savais pas de quoi parlait véritablement ce Timothée-là. Donc, il y avait quelques problèmes dans mon église. Donc, moi, je pensais que c'était ça, le Seigneur voulait nous révéler. Comme il y a beaucoup de séquences ou beaucoup de versets concernant un Timothée. Donc, c'est après que j'ai compris que le Seigneur voulait me parler du dépouillement. Alors que ce mot dépouillement, moi, je n'ai jamais entendu. Je n'avais jamais entendu en son temps. Et comme je n'avais jamais entendu en son temps et que le Seigneur, lui, il sait comment il fait ces choses, il m'a parlé seulement de 1 Timothée. Et dans la même semaine, il faut que j'aille à l'église. Et je me suis habillée. J'avais déjà enlevé mes boucles d'oreilles. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je mette mes colliers. Je rentre dans ma chambre à coucher. J'ai ma boîte de colliers qui est là. Je voudrais mettre... Quand c'est comme quelqu'un qui est derrière moi, il me dit, ma fille, touche pas à ça. J'ai dit, mais qui est derrière moi? Mais pourquoi la personne parle comme ça? Il dit, touche pas à ça. J'ai dit, mais je ne vais pas... J'ai payé avec de l'argent. Mais ça, là, je ne vais pas jeter. Ça me coûte cher. Et la voix dit, va jeter. Tu m'as demandé comment faire pour te plaire. Alors là, jette. J'ai dit, d'accord. Et j'ai pris la boîte et je suis allée au dehors. J'ai jeté. Il y a des mamans qui étaient là, ils me disaient, mais tu vas jeter ces beaux colliers. J'ai dit, je vais écouter la voix de Dieu. Dieu m'a dit de jeter. Sinon, quand je serai en train de porter ces trucs, je ne peux pas lui plaire. Alors, je préfère écouter la voix de Dieu, respecter la voix de Dieu et jeter. Donc, après, quand j'ai jeté ça, toujours, la voix est toujours derrière moi. Et la voix, un autre jour, m'a dit, maintenant, tu m'as demandé comment faire pour me plaire. Moi, je voudrais que tu enlèves les pantalons. J'ai dit, jusqu'au pantalon aussi. Comment je vais enlever le pantalon? Je vais dans au niveau de ma cantine. Il y avait une caisse dans laquelle j'ai mis mes vêtements. J'ai dit, bon, pantalon. Donc, la femme ne doit pas porter pantalon, c'est ça? Alors là, c'est sérieux. Non, la voix, si c'est que la voix ne me pressait pas, je n'allais pas aussi jeter ces choses-là. Alléluia. Donc, j'ai commencé par faire sortir mes pantalons, des chemises sans taille, des chemises qui montrent tout. Et même quand je m'entête pour porter certains de ces habits, je vois que c'est comme quelque chose qui me pique dedans. Je ne suis pas à l'aise, quoi. Et moi-même, je vois que c'est comme si je m'expose le corps. Donc, j'ai pris les pantalons. Il a dit, coupe ces pantalons, fais des sépis avec. J'ai dit, d'accord, je vais couper, je vais faire des sépis avec. Et c'est là, j'ai coupé, j'ai fait sortir mes pantalons et autres. Maintenant, un autre dimanche, il faut aller à l'église. J'ai pris ma boîte de maquillage. C'était une grosse boîte. Et j'ai dit, bon, il faut que je me maquille. Parce que j'ai enlevé boucle d'oreille. Maintenant, je suis simple comme ça. Et il faut que je me maquille. Bon, c'est en voulant prendre la boîte, quand la personne toujours derrière moi, que je ne vois pas,
En son temps, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Et la personne me dit, hey, ne touche pas à ça. Ça veut dire que le visage que je t'ai fait ne te convient pas. C'est pour cela que tu es en train de mettre encore autre produit sur ton visage. J'ai dit, ça que qu'elle voit ça. Et je vais encore jeter ça aussi, ma boîte. Oh, ce que j'ai payé il n'y a même pas longtemps. Donc c'est de là, j'ai écouté la voix 2, 3 fois. J'ai pris ma boîte, j'ai encore jeté dehors. Après, quand j'ai jeté, j'ai constaté que le Saint-Esprit a commencé par me visiter. Et quelques temps après, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai vu que j'étais à moitié nue. J'avais noué de paille. Et une pluie, il y avait une pluie de quelques minutes ou bien quelques secondes, je peux dire. Et la nature s'est transformée. Quand la nature s'est transformée, c'est devenu sombre. Et je commence à entendre la voix d'une trompette. Une grande trompette. Et ça sonnait pam, pam, pam. J'ai dit, mais cette trompette, la voix là, ça vient d'où? En fait, que je ne comprends pas. J'ai demandé à une soeur qui était à côté de moi, elle dit, ma soeur, est-ce que tu entends ce que j'entends là? Elle dit, non, qu'elle n'entend pas. J'ai dit, ou bien c'est un jeune qui est en train de jouer à la trompette. Et bizarrement, j'ai vu un jeune homme avec la trompette derrière son dos. J'ai dit, peut-être que c'est lui qui est en train de siffler ça, que c'est pas la tempête. Et quelques secondes encore, la tempête quitte encore le ciel. Et ça criait. J'ai dit, ah là c'est sérieux. Ma cousine disait, ah c'est sérieux. Il faut que nous regardions en haut. J'ai dit, regarde en haut. Et je vois les étoiles qui scintillaient comme de l'or. Ça scintillait sérieusement. Et un instant, je vois que c'est comme si le ciel était comme de vitre où je pouvais voir quelque chose, des mouvements en haut. En ce moment-là, je n'avais pas conscience que c'était déjà l'enlèvement et il y avait déjà l'enlèvement et les gens étaient partis. Bon, comme je n'ai pas souvent ces enseignements-là, moi j'étais une novice, je ne comprenais rien. Mais je savais que quelque chose se passait au fond du ciel là-bas. Et je continuais de regarder. D'un seul coup, j'entends une mélodie qui disait Ignamie, 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 Ignamie. J'ai dit, mais Ignamie, c'est quoi cette langue-là? Je ne comprends pas, Ignamie. C'est quoi cette langue que je ne comprends pas, Ignamie? C'est de là, j'ai vu qu'il y avait, je voyais les ombres qui allaient et venaient. C'est comme si c'était de la fête. Et comme mon mariage, c'est ça que je voyais. Et je me suis réveillée. J'ai dit, quand je me suis réveillée, c'est en ce moment, et mon esprit, il y a le Saint-Esprit qui commence par me dire, tu n'as pas été enlevé. Hein? Tu n'as pas été enlevé. Et j'ai appelé rapidement un apôtre. Et quand je l'ai appelé, l'apôtre m'a dit, ah ma fille, tu as raté l'enlèvement. Va revoir ta vie encore. J'ai dit, oh, l'enlèvement. Donc j'ai raté l'enlèvement. Oh Seigneur, j'ai pleuré. J'ai pleuré toute la journée du lundi. J'ai pleuré du matin jusqu'au soir. J'ai dit, j'ai raté l'enlèvement, je suis foutue. Elle dit, oui, tu as raté l'enlèvement. Et de là, j'ai appelé un autre pasteur, je lui ai dit, j'ai vu ceci. Lui aussi m'a dit, c'est que l'enlèvement était passé avant que toi, tu ne te réveilles. J'ai dit, ah, ça c'est grave. Donc, et après ça, j'ai vu que le Seigneur a commencé un travail avec moi. C'est quoi ce travail? Le Seigneur a commencé par me parler doucement, ne fais pas ci, il faut savoir parler, il faut savoir faire ceci. Mais au même moment, je sentais un feu en moi. J'avais envie de crier et de parler de ce qui m'arrivait. Donc, c'est comme ça, ça a commencé petitement le dépouillement. Et j'ai commencé par enlever même concernant les hauts talons. On ne m'avait pas enseigné, mais c'est un jour, j'avais porté haut talon là, je suis sortie de retour. J'ai tellement eu mal aux pieds,
J'ai tellement eu mal aux pieds et quand je suis revenue, et la voix me dit encore, il faut enlever tout ça, il faut donner, faut faire sortir tout cela. Maintenant, et un jour, malgré tout cela, quand le Seigneur a commencé par me parler de dépouillement, enlève ceci, enlève cela, un jour, concernant les mèches, et surtout ça, et disons que j'aimais beaucoup les mèches, les tissages surtout. Moi, c'est pas que c'était pas des perruques, mais je faisais vraiment des tissages bien longs. Hein, je peux prendre 2 paquets, 3 paquets sur ma tête. Et un jour, j'ai dit à une soeur que maintenant que je vais embellir ma tête, de me faire tissage, je suis allée chez la coiffeuse, elle m'a fait tissage. Ce n'est pas le même jour, mais une semaine après d'avoir fait tissage là, mèche là, j'ai vu que dans mon sommeil, quelque chose de terrible s'est passé. Ah! Le jour-là, j'ai failli mourir. C'est quoi la chose? J'ai compris que dans mon sommeil, d'abord, j'étais comme une folle. Et je n'avais pas d'habit. J'avais un drap autour de moi, drap déchiré, déchiqueté, comme quelqu'un qui a attrapé la folie il y a déjà 2-3 ans. Et je courais de gauche à droite. Et le tissage qui était sur ma tête s'est transformé en des rastas bien longs, bien gros, jusqu'aux fesses. Et c'est quoi je vois dans mes rastas là? Je vois qu'il y avait des fourmis magnans, des milliards de fourmis magnans. Ce que je ne peux jamais oublier, des milliards. Cela, c'est rien que sur les mèches là. Ce n'était pas dans mon visage. Il n'y avait même pas une seule fourmi au niveau de mes yeux. Mais c'était sur ma tête, rempli. Je criais, oh, venez à mon secours, s'il vous plaît, venez à mon secours. Enlevez-moi ça. Personne, personne. Je criais personne, je criais personne. Je courais de gauche à droite, personne. Les gens étaient debout, me regardaient, mais ne pouvaient même pas me dire, viens, nous allons t'aider. Personne. Et j'étais étonnée. J'ai commencé par crier, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Je dis feu du Saint-Esprit, rien. Je dis Seigneur, sauve-moi. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je mets feu du Saint-Esprit, rien. Jusqu'à un moment donné où j'étais un peu fatiguée, où j'ai crié sang de Jésus. Quand j'ai dit sang de Jésus comme ça, eux tous se sont disparus en un clin d'œil. Et je me suis réveillée. J'ai dit, oh Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de me montrer? Et la voix tombe en même temps dans mon oreille. Et la voix me dit, tu es trop têtu. Ça fait la 3e fois. Je suis en train de te parler, d'enlever ça. J'ai dit, ah Seigneur, aie pitié, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. En même temps, quand je me suis réveillée le lendemain, je suis allée voir la coiffeuse, j'ai dit, enlève-moi ça. Rapidement, je ne veux plus. Maintenant, l'avertissement là, j'en ai déjà eu de trop. Maintenant, je veux respecter la voix de l'Éternel. De là, j'ai dit, ma soeur, enlève. Elle m'a enlevé. Je suis allée voir le coiffeur. J'ai tout enlevé, j'ai tout rasé. Et c'est de là où j'ai compris que, donc, les mèches là, ce sont des trucs diaboliques. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. J'aimais beaucoup mettre maquillage. Non, si c'est maquillage, je mettais. Si c'est mèche, je faisais tissage là, j'aime trop ça. Et c'est comme ça. Ma séance de sanctification a commencé avec le Seigneur seul, pas avec un pasteur. Parce que dans mon église, on ne parle pas de sanctification, et on parle de sanctification brièvement, je peux dire, mais pas de dépouillement des mèches, de sanctification extérieure, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, j'étais seule avec le Seigneur, et le Seigneur, à chaque instant, le Seigneur me parle. Ne fais pas ci, ne va pas là-bas, ne dis pas ceci. Et c'est comme ça, ça a commencé. Et j'ai fini avec le problème de mèche. Avant, je vous jure que je ne pouvais pas attacher ma tête pendant 30 minutes. Je ne pouvais pas. Quand j'attache ma tête avec un foulard,
j'avais la migraine. Je ne savais pas ce qui causait ces gens de migraine. Mais depuis que j'ai enlevé mèches et que j'ai mes propres cheveux, je ne mets même plus, comment l'appelle-t-on, des balsams et comment on l'appelle, des trucs pour défriser les cheveux. Non, je ne mets plus rien. Depuis ce jour, je peux attacher ma tête du matin jusqu'au soir sans problème. Et je rends vraiment gloire à Dieu. Notre Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et je veux simplement dire aux sœurs, surtout aux sœurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreuses dans les églises, surtout nous les sœurs, les chrétiennes, et nous ne voulons pas écouter ça parce que nous voulons plaire aux hommes. Je préfère que nous plaisons à Dieu. Ce serait mieux pour tout un chacun de nous. Et le diable a décidé d'utiliser beaucoup, surtout les femmes. Donc, je veux juste dire que cette affaire de sanctification, c'est réel, c'est vrai. Parce que Dieu l'a commencé avec moi. Alléluia. Maintenant, après ça, quand ça a commencé, j'ai trouvé un changement radical, niveau spirituel, dans ma vie. Et un jour, dans le mois de décembre 2018, j'ai eu un songe. Et dans le songe là, j'ai vu que le ciel, il y avait du bruit dans le ciel. Et le ciel s'est divisé en deux. En deux. Et je vois la personne couronnée. Et il y avait une couronne qui scintillait sur sa tête. Et la personne, je le vois à moitié, il regardait en bas la terre. Et il regardait les hommes. Quand il regardait, il avait l'air triste. Et je disais, ah, c'est qui ça? Et la voix me dit, regarde comment ils sont. Et il continuait de regarder avec un air tellement triste. Il était tellement triste que un instant, j'ai constaté que il pleurait, mais l'âme qui sortait surtout de l'œil gauche, il y avait l'âme qui sortait et l'âme là s'est transformée en sang. Et au moment où l'âme allait tomber sur la terre comme ça, le ciel s'est refermé. Et automatiquement, quand le ciel s'est refermé, j'ai senti une puissance en moi et j'ai commencé par crier comme quelqu'un qui crie dans le désert. J'ai commencé par dire, répentez-vous, Jésus revient. Répentez-vous, Jésus revient. J'ai commencé par crier comme ça. Et je vois des ombres. Je ne vois pas le corps, la chair comme ça. Mais je vois des ombres. Je peux dire des esprits, des humains qui étaient noirs, mais nombreux, tellement nombreux, et comme sur un stade, terrain, un grand terrain de football. Maintenant, je vois qu'il y a une lumière qui passe sur la lumière tourne, comme la lumière du port ou bien de l'aéroport pour faire de la signalisation. Donc, quand la lumière tourne, passe sur les ombres, je vois qu'il y avait quelques-uns seulement et quelques-unes des hommes qui étaient blanches. Disons que quand on prend 1000, il y avait eux seulement qui étaient blanches dedans. Et je criais, je les suppliais, je dis revenez à Jésus, s'il vous plaît revenez à Jésus. Et je les suppliais, personne ne me regardait, les gens me dépassaient, certains allaient au marché, les gens me dépassaient, j'ai dit Jésus reviens, s'il vous plaît, je pleurais et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais les larmes aux yeux. Donc les larmes là, qui étaient dans le son, je les avais aussi physiquement ici. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir maintenant, ta tristesse, si c'est véritablement toi, et que ce n'est pas Satan qui est en train de me mentir, alors donne-moi une parole. C'est là, c'est comme si on m'a tapé derrière le dos, et on m'a dit, la fin des temps. J'ai entendu seulement d'un seul coup, la fin des temps. J'ai dit, ah Seigneur, là quand j'ai entendu la fin des temps, c'est comme si le monde s'est écroulé sur moi. J'ai dit, oh Seigneur, aie pitié, nous ne sommes pas encore prêts. J'ai commencé par pleurer, lamenter. Et après ce songe, j'ai commencé par prier encore le Seigneur de jour en jour, de jour en jour. Et c'est comme ça, un jour,
à l'église. J'étais à l'église et le pasteur parlait sur Ézéchiel chapitre 37. Et le jour-là, quand mon pasteur parlait sur Ézéchiel 37, là où on dit l'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel. Quand j'ai entendu ça, j'ai vu que j'étais pas en train de dormir. J'étais en éveil. J'avais ma Bible ouverte devant moi comme ça. Et c'est moi qui étais même celle qui lisait les versets pour le pasteur. Donc, d'un seul coup, je me vois en double. Je me vois dans l'église, je me vois transporté à un carrefour et là, je vois que j'ai attaché ma tête, jupaille, j'ai porté une jupe longue jusqu'aux pieds, bien habillée. Et alors que ce que j'avais porté et j'étais dans l'église, c'était pas ça, c'était pas une j'avais noué. Mais bien habillée, la Bible dans la main, au milieu du carrefour, j'ai commencé par crier et je commence par dire, revenez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et il va vous délivrer, car il revient très bientôt. Revenez à Jésus. Et quand j'ai commencé par dire ça, je me suis sauté d'un seul coup. C'est comme si je suis revenu encore à moi-même dans l'église. J'ai dit, mais revenez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est dans quel verset ça? J'ai fouillé rapidement. Malgré que j'étais à l'église, j'ai commencé par fouiller ma Bible. J'ai vu que c'est dans Matthieu, je crois bien. Et j'ai fouillé, j'ai lu rapidement. En même temps, une seconde fois, je me retrouve encore, étant à l'église, je me retrouve encore sur le même carrefour. Un carrefour qui n'était pas très loin de ma maison. Et je me vois encore, et il dit, la voix commence par crier, dit, et je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 14, où l'ange criait, vous toutes qui êtes sur la terre, écoutez la voix, voilà. Il dit, écoutez la voix de celui qui revient très bientôt. Et j'entends ça. Et j'ai dit, mais j'ai lu ça quelque part. J'ai lu ça quelque part, je disais ça. Et je me suis réveillée, je peux dire, je me suis réveillée. Et j'ai commencé par fouiller, j'ai encore trouvé cette partie-là dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu me montres comme ça? Qu'est-ce que tu me montres comme ça? Et après 2 semaines, j'ai fait encore une autre vision. Et c'est qu'est-ce que je vois? Je vois comme si le ciel, en haut de moi, comme ça, le ciel, c'est devenu comme cristal de verre, où je pouvais voir ce qui se passe là-bas. Mais moi, je suis sur la terre. Et je vois qu'il y avait de jolies piscines. Et il y avait des gens qui se baignaient dedans. Il y avait une fraîcheur qui ne disait pas, et une couleur bleu ciel, très jolie. Et il y avait les anges qui s'envolaient avec les ailes autour de la piscine. C'est comme si ces gens-là étaient devenus des rois et que les anges sont devenus leurs serviteurs. Et ils étaient autour et ils les servaient. Et j'ai dit, ah, c'est quoi, c'est joli. Et je demandais, il y avait ma maman à côté dans le son, je disais, maman, regarde ce que je vois. Elle dit, elle ne voit rien. J'ai dit, oh, tu ne vois pas, regarde, c'est joli. Elle dit, elle ne voit pas. Il dit, mais dis donc, pourquoi tu ne vois pas? Elle dit, moi, de regarder comment, si c'est le ciel, alors j'irai. Et je me suis réveillée encore. J'ai dit, Seigneur, tu me montres tout ça. Et moi-même, comment je peux me faire pour être prête, hein, pour te rejoindre là-bas. Parce que c'est joli. Et c'est là que j'ai commencé par prier un jour. J'ai dit, Seigneur, regarde tout ce que tu me montres. Et je n'ai pas eu l'occasion. J'entends les gens, ils disent qu'ils sont partis au ciel. J'entends des gens qui disent, ils sont partis en enfer, tu les as amenés voir le paradis et autres. Maintenant, Seigneur, moi je prie. Et je veux que dans 1 mois, si c'est vrai, cette affaire de l'enlèvement,
si c'est vrai, cette affaire de l'enfer, alors, Seigneur, si tu ne veux pas me montrer à moi-même, montre à une sœur, montre à un frère, n'importe qui, au moins pour que je puisse savoir que ce que j'entends, les blancs, les blanches, les blancs sont en train de témoigner, des gens des autres pays sont en train de témoigner. Hein, j'entends pour les autres pays, des sœurs, des frères en Christ, des autres pays, Côte d'Ivoire, Congo, des autres pays qui sont en train de parler de ça. Maintenant, Seigneur, si c'est vrai ce que ceux-là sont en train de dire, et qu'ils ne sont pas en train de mentir, et que toi, si Seigneur, toi, tu ne veux pas me le montrer à moi, alors Seigneur, je veux que tu amènes une sœur, ou tu montres ça à un frère. Mais je veux que ça soit dans un délai de 2 mois. Dans un délai de 2 mois, Seigneur, prouve-le à quelqu'un. Et c'est là, 3 semaines après, je n'avais même pas parlé de la prière là à quelqu'un. J'avais prié toute seule dans ma chambre. Et un jour, un vendredi, j'étais là un matin, et une sœur en Christ, et à qui j'ai commencé par aussi parler de ce que Jésus est en train de me faire comme dépouillement et autres, et elle aussi, elle a accepté. Elle a commencé par enlever les mèches et autres, et elle a dit qu'elle sentait ça aussi, elle aussi, mais qu'elle n'avait pas quelqu'un pour la pousser à enlever. Donc, c'est de là, j'étais là, la sœur, elle s'appelle la sœur Jacqueline, elle est venue me voir, elle m'a dit, ma sœur, je suis foutue. J'ai vu quelque chose maintenant. Elle tremblait. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas supporter, qu'elle n'arrive même plus à dormir. J'ai dit, mais tu as eu quoi? Elle dit, hier, que je l'ai vue. Je lui ai dit oui, qu'elle était venue prendre quelque chose. Elle a dit, ah, qu'elle était là à 21h par là seulement. Elle a constaté que son enfant, elle avait un bébé de 4 mois ou à 5 mois comme ça. Donc, elle allaitait son enfant. Subitement, le sommeil l'a pris d'un seul coup. Qu'elle ne peut même pas savoir à quelle heure exactement elle est rentrée dans son sommeil. Non, qu'elle ne peut pas savoir. Mais ce qu'elle sait est que automatiquement qu'elle est rentrée dans le sommeil, elle a constaté que tout notre quartier, tout le monde courait. Celui-ci courait, l'autre, il y avait les pleurs, de lamentations partout. Et elle est sortie, elle a dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est mon enfant? Où est mon enfant? Elle a vu qu'elle est partie prendre son enfant. Bien, l'enfant est parti de ses mains. Là, elle me disait qu'elle avait son enfant dans la main et d'un seul coup, l'enfant est parti. Et elle a couru parce que nous sommes côte à côte. Et sa chambre est à côté de ma chambre. Donc, elle a dit qu'elle a couru. Elle a commencé par crier mon nom. Sœur Grace, elle est là. Est-ce que tu es là? Elle a constaté que ma dernière fille, qui avait 3 ans, que la fille aussi a disparu comme ça devant ses yeux d'un seul coup. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a commencé par pleurer. Elle dit, mais ça, si elle ne me trouve pas, elle ne trouve pas les autres, et les autres, parce que j'ai 4 enfants, donc c'est la dernière qui est partie. Si elle ne trouve pas l'aîné et les 2 autres, alors là que moi aussi je suis partie. Donc c'est ça, elle disait, elle pleurait subitement qu'elle m'a vue avec la moto. J'ai filé, je suis rentrée à la maison et elle me disait, oh ma soeur, toi aussi tu n'es pas partie. Et moi j'ai commencé par crier. J'ai dit non, je ne suis pas partie. Mes enfants aussi sont là. Et elle a dit non. Alors laquelle ira à l'église voir si ceux qui sont à l'église là sont partis. Donc elle a couru. Elle a couru, elle est allée à l'église. Elle a constaté qu'il y avait tout le monde qui est là, sauf les 3 enfants. Il y avait 3 petits enfants, des bébés, un d'1 an, 2 ans, 2 ans et demi, qui étaient partis. Mais tout le reste, du pasteur, maman pasteur, les frères, les soeurs, tout le monde est resté comme ça. Et elle a commencé par crier. Elle a dit, Seigneur, personne ici aussi, rien que 3 enfants. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et elle voit
et l'esprit la transporte aussi vers les cimetières. Et elle voit qu'il y avait l'ouverture des tombeaux, les morts se réveillaient, et ça se transformait, comment l'appelle-t-on, comme des abeilles. Le truc sortait des tombeaux comme des abeilles, sous forme d'un tourbillon. Et ça sortait. Et c'était blanc comme ça. Et ça allait en haut. Et elle voyait que dans le ciel, non, il y avait du mouvement. Et les gens s'en allaient, un à un, s'en allaient un à un. Et un instant, elle voit qu'il y avait un escalier. Un escalier qui était sous forme de... comment on l'appelle, c'était sous forme de tourbe. L'escalier était comme un tourbillon jusqu'en haut. Et elle a vu que sur l'escalier, il y avait quelques-uns, mais quelques-uns qui allaient en haut. Mais l'escalier était beau, joli, ça scintillait. Mais qu'elle a constaté qu'il y a une voie très large, très vaste, où les gens, des millions de personnes, allaient sur cette voie-là. Elle était étonnée. Elle a dit, mais moi je suis où dans tout ça? Maintenant, elle voit encore une autre troupe. Et cette troupe-là, c'est des gens, des personnes qu'on a mis quelque part. Et elle demandait, Seigneur, qui sont ces personnes-là? Et l'ange est descendu, lui a dit, voilà encore des gens qui se disent chrétiennes, qui se disent, ils se disent aussi dépouillés, ils font semblant d'être des chrétiens, mais leurs cœurs ne sont pas purs. Voilà pourquoi ils sont là. Et l'ange lui a répondu comme ça. Donc, elle est retournée, elle a dit, elle a commencé par entendre une chanson souvent que, et moi, ma maman chantait à l'église, et la chanson parlait de la petite voix et de la grande voix, comme la Bible le dit bien. Et la chanson disait, et mon luito, et inantolo, et mon luito, et inantolo, avec mon gangan avec mon luito, et qu'elle a to la jipo, lui tolo il a to ayagbe mavo. Donc la chanson dit, et quand je vais voir la voie large, la voie étroite, quelle est la voie que je vais prendre pour aller au ciel? Et je dois prendre la voie étroite pour aller au ciel. Donc, quand elle entendait la chanson, elle s'est rappelée de ma maman. Elle s'est dit que, sûrement que ma mère est partie. C'est de là, elle a dit, il faut que je rentre dans leur maison pour vérifier si la famille de ma soeur Grâce aussi est partie. Elle rentre, elle voit que tout le monde était là. Il n'y avait même pas une seule personne, ni mes frères, ni mes soeurs. Personne n'a été enlevé. Et quand elle s'est réveillée, elle est complètement troublée. Quand elle me parlait, moi je rendais seulement gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que tu m'avais écouté. Quand je parlais seule dans ma chambre, je disais, Seigneur, dans un mois, il faut que tu montres cela à quelqu'un. Si tu ne veux pas le montrer à moi-même, peut-être que quand le Seigneur va me le montrer, que je vais dire à quelqu'un, les gens vont dire que non, la sœur Grâce, souvent c'est une blagueuse, elle aime trop rire. Bon, comme souvent je suis une personne qui fait rire beaucoup, donc les gens peut-être ne vont pas me croire. Donc, comme elle était plus timide que moi j'ai compris que peut-être que l'Éternel n'a pas voulu me le montrer. Donc, je rendais seulement gloire à Dieu. Je disais, Seigneur, merci. Et elle-même ne savait pas, elle était plus troublée, mais moi, je rendais seulement gloire à Dieu. J'ai été contente parce que le Seigneur a répondu à ma prière. Et 3 jours, 4 jours après, il y a encore une autre vieille qui est dans notre maison. Et c'est la vieille, elle me vend de l'eau. Donc, la vieille, un dimanche aussi, elle me dit, je lui ai demandé, pourquoi maman, vous n'avez pas été à l'église aujourd'hui? Elle me dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'église parce que ce qu'elle a vu aujourd'hui dans un songe, ça l'a beaucoup touchée. Ça l'a tellement touchée que elle était dépassée et qu'elle n'avait même plus l'envie d'aller à l'église. J'ai dit, mais c'est quoi? De me raconter un peu. C'est de là, elle commence par me dire qu'elle a vu l'enfer. Est-ce que c'est comme ça, ce qu'on appelle le feu là?
Quand les gens disent feu, 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 là, les gens vont dans le feu, qu'elle ne savait jamais que c'est un grand trou comme ça. En rentrant dans le sommeil comme ça, elle s'est vue sur 2 voies. Et il y a une grande voie et il y a une petite voie. Mais sur la grande voie qu'elle voyait que on jetait des êtres vivants, des personnes âgées, enfants comme ça. On les jetait comme on jette maïs, on verse maïs dans le moulin. Et elle entendait chaud, chaud. Voilà des gens qui tombaient dans le feu, criaient, criaient, criaient. Elle a dit, ah, c'est quoi tout ça? De là, elle a tellement eu peur. Quand elle a regardé à côté, elle a vu qu'il y a une autre voie qui est plus petite, mais qui n'avait personne sur cette voie-là. Mais la seule personne qu'il a vu que c'est comme si la personne était gardien ou bien, je ne sais pas, il était debout devant la porte de cette voie-là. Et elle voulait emprunter la voie quand la personne a dit, non, arrêtez-vous, ce n'est pas encore votre temps. Elle a dit, la voie là me plaît, je veux passer par cette voie. La personne lui a dit non, tu ne peux pas parce que tu n'es pas encore prête. Et elle s'est réveillée. Quand elle a commencé par parler, j'ai dit Seigneur merci. Merci parce que tu as pris par la soeur et tu as pris encore par la maman et tu m'as encore répondu. Alors l'enfer, paradis, c'est réel. Depuis ce jour, j'ai dit, je défie quiconque qui va me dire que l'enfer n'existe pas, ou les mèches, ou les pantalons, quoi, ne peut pas amener en enfer. Pourquoi on le dit? Dans 1 Timothée que Dieu m'a montré, quelques temps après, j'ai fini par comprendre que l'Esprit de Dieu m'a amené à lire 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Où on dit qu'il faut qu'on ne se passe ni d'or, ni d'habits somptueux, ne se passe ni de tresse. Et quand on dit ni, ça veut dire jamais, on ne doit pas faire. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Et depuis ce jour, j'ai pris une décision radicale. Et j'ai dit, plus de ça, jamais. Et quand je vois les sœurs, je leur parle aussi. Et il y a beaucoup de résistance. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Donc, après ça, l'Éternel a continué toujours à me visiter, à me parler, souvent c'est dans le son, dans les rêves. Cette année, disons de 2019 à 2020, ce que Dieu m'a montré qui m'a beaucoup donné la tristesse, j'étais complètement triste, c'est de 31, 23h50 à 2h, il y a tout un tas de choses qui s'étaient passées. C'était au cours de 31, j'étais partie à l'église comme tous les chrétiens, je vais dire. Et à 23h50, le pasteur a demandé que nous rentrons dans l'adoration avant que 0h ne sonne. Donc, en son temps, quand ils ont commencé l'adoration, moi j'ai fait face au mur et j'ai commencé par adorer. Mais de seul coup, la tristesse m'envahit, une grande tristesse m'envahit. Je ne comprenais pas le sens de cette tristesse. Je disais, Seigneur, je ne veux pas pleurer. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Pourquoi je vais pleurer? Je refusais aux larmes de ne pas sortir, mais les larmes disaient qu'ils vont sortir. Je disais, je ne vais pas pleurer, mais les larmes sortaient seulement. Je disais, non, les gens vont commencer par parler de moi, mais les larmes continuaient. Il y avait de l'amertume. C'est comme si on m'avait poignardé dans le cœur. Et j'entends la voix qui me dit, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux. Et j'ai commencé par dire, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Et la voix continuait, je ne sais pas ce que je veux. Et moi-même, je sentais une lourdeur. Et c'est comme si on m'a déposé un grand conteneur sur le cœur où je ne pouvais plus garder. Donc j'avais tellement mal, depuis 23h50 là, jusqu'à 1h du matin où le culte s'est terminé. Moi, j'étais tombée dans une profonde tristesse. Je suis allée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, je n'avais plus sommeil. Maintenant, j'ai allumé une chaîne chrétienne. J'ai voulu suivre simplement.
Je suivais la chaîne et d'un seul coup, j'ai eu sommeil. Je suis rentrée dans le sommeil. Et dans le sommeil, je constate que je vois que l'esprit m'a amené à un grand carrefour. Et sur le carrefour, au beau milieu du carrefour, je vois un esprit maléfique, un démon. Et lui-même, le démon qui avait forme de scorpion, il ressemblait à un scorpion, visage vilain, pas possible, faisait tellement peur. Et il était moitié couleur rouge, en haut la rouge, vif, et en bas noir. Et il criait, il riait à gorge déployée. Et je voyais quand il riait, je voyais qu'il y avait des églises qui sortaient. L'église Pentecôte qui sortait de l'autre côté, l'église, comment on l'appelle, Assemblée de Dieu, les célestes, les catholiques. Chacun quittait des vents. Ils sortaient des vents. C'est comme si c'est la fin des cultes de 31 là. Et les gens sortaient. Et je voyais les gens sortaient tous en joie. Et le démon, lui, criait. Il criait. Et il commence par dire que c'est lui, tapait sa poitrine et disait, c'est lui le démon de cesse. J'étais loin, je disais, mais démon de cesse. Ah bon? Il y a démon de cesse? Ah, je n'ai jamais entendu ça. C'est quoi démon de cesse? Et ça veut dire quoi au juste? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans démon de cesse? Et j'entends Wilfrid. Démon de cesse, Wilfrid. Et quand je l'observais, c'est comme si la voix me disait, observe-le. Je l'observais quand il criait. J'ai vu que le cesse était sorti de sa poitrine, la poitrine qui tapait, le cesse est sorti comme ça, le cesse des hommes est sorti. Quand c'est sorti, c'est bien long et c'est sous forme de serpent qui ouvre sa gueule pour avaler ces chrétiens-là qui étaient sortis des cultes. Et quand il ouvre la gueule, il rit à gorge déployée. Et un instant, je vois que un couteau a quitté très loin. C'est comme quelqu'un a lancé une flèche et est rentré dans sa tempe. Et il a crié, le couteau est ressorti. Et je dis, démon de cesse. Est-ce qu'il existe encore démon de cesse? C'est quoi tout ça? Et je vois encore le couteau, je ne sais pas, la personne qui a envoyé le couteau, c'est rentré encore dans sa tempe et il est tombé, il a disparu. Et moi, j'ai constaté que j'ai pris le couteau, j'ai mis dans mon porte-monnaie et je disais, ce couteau-là, il va garder ça. Ce démon de cesse, Wilfrid, là, que je ne comprends pas. Et je me suis réveillée d'un seul coup. Quand je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'il était 4h11 par là. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi on appelle démon de cesse? Moi, je ne comprends pas ce qu'on appelle démon de cesse. Ça signifie quoi? Et tous ces gens chrétiens, tout ça là, que je ne comprends pas ce rêve éternel. Parle-moi, c'est quoi tu veux dire? D'un seul coup, je vois que le sommeil veut me prendre encore. J'étais moitié dans le sommeil, moitié en éveil. Donc, et je vois Zophonie chapitre 1 qui apparaît comme un écran. Ça apparaît, c'est comme si ça descend, un esprit. Et ça apparaît, Zophonie chapitre 1. Et je me suis sursauté. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi Zophonie chapitre 1? Là, j'ai voulu prendre ma Bible. J'ai dit non, je ne vais pas prendre. J'étais toute fatiguée. J'ai dit, je ne vais pas prendre d'abord. Et la voix me dit, va prendre des lits. J'ai dit, oh Seigneur, je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce que je vais faire? En même temps, quand je parlais comme ça, automatiquement, j'ai vu que j'étais partie encore dans le sommeil, mais pas totalement. J'étais encore moitié en éveil. Donc, je vois encore Zophonie qui m'est apparu, qui est descendu. Et maintenant, c'est Zophonie chapitre 2. Et quand j'ai vu ça, maintenant, la voix me force maintenant à aller prendre ma Bible. Et j'ai dit, bon, comme c'est ma Bible est un peu à distance de moi, j'étais dans mon fauteuil. Donc, il faut que j'attende d'abord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, une autre voix me dit, couche-toi.
Comme tu vois qu'il fait vraiment, hein, le temps est vraiment frais, il fait vraiment frais, il faut, tu as froid, il faut dormir. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment, je ne peux pas aller maintenant, je suis fatigué. Vous voyez ce qui se passe? Là, il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi l'Esprit satanique qui ne voulait pas que je lise la partie dont le Seigneur est en train de me montrer. Tout juste pour m'expliquer peut-être le rêve que j'avais fait il y a quelques instants. Donc de là, j'ai dit, bon, comme j'avais mon portable, j'ai dit, Seigneur, Zophonie. Zophonie chapitre 1, verset 2. C'est ça, Seigneur. La voix dit encore non. Je n'étais pas dit c'est Zophonie chapitre 1, verset 2. J'ai dit Zophonie chapitre 1. Zophonie chapitre 2. Les deux chapitres là. Et nous allons lire pour savoir ce que le Seigneur est en train de nous... Même si nous n'allons pas tout lire à cause du temps. Zophonie chapitre 1. Et qui nous parle de la parole de l'Éternel qui fut adressée à Zophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Amen. Verset 2 nous dit, « Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. » Alléluia. Les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la terre, de la face de la terre, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. À cause du temps, nous allons couper et lire encore Zophonie chapitre 2. Et je pense que vous-même, vous pouvez ouvrir vos Bibles et continuer le reste. Pour le Zophonie chapitre 2, que l'Éternel m'a encore dit. Il a dit, rentrez en vous-même. Quand j'ai commencé par lire ça, déjà le premier verset, je suis tombé. J'ai dit, tiens Seigneur, aie pitié vraiment. Et j'ai continué. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute. Et que ce jour passe comme de la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Quand j'entends fondre sur vous comme ça, j'ai le cœur blessé. Et verset 3 nous dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Nous allons nous arrêter encore là et vous allez continuer à cause du temps. Alléluia. Mes frères et sœurs, depuis ce jour, j'ai le cœur meurtri. Et après quelques jours, quand l'Éternel m'a parlé de Zophonie chapitre 1, Zophonie chapitre 2, du 1er janvier 2020, il faut que je précise, je parle du 1er janvier 2020, que l'Éternel m'a montré le démon de Cesse, qui s'appelait Wilfrid, et qui m'a montré les églises qui sortaient de part et d'autre, et que ces démons étaient là après, allaient tous les avaler, et par la grâce de Dieu, le couteau là a transpercé et il est parti. Et depuis ce jour, j'étais rentrée dans une profonde tristesse et j'ai commencé par prier. J'ai dit, Seigneur, aie compassion de tout un chacun de nous. Pardonne-nous, parle dans les cœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, moi, grâce, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, moi, je ne veux pas être l'ivraie, ni la paille, mais je veux être le blé pour rentrer dans ton grenier. Parce que c'est toi qui viens avec la vanne dans la main et c'est toi qui vas rentrer dans le champ et pour balayer tout ce qui ne va pas. Et tout ce qui est paille sera dans le feu éternel. Et le jour là même là, j'ai compris que l'Esprit de Dieu m'a appris quelque chose de très important. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'a appris? L'Esprit de Dieu m'a appris que quand nous lisons dans, je crois que c'est dans Matthieu, et il me parlait du blé et de la paille.
Il dit que quand l'Éternel viendra, il va mettre la paille dans un feu éternel. Cette phrase m'a beaucoup choquée. Dans un feu éternel. Et il me disait, et toi-même vois bien, est-ce qu'un cultivateur, quand il va dans son champ, après avoir fait, comment l'appelle-t-on, la moisson, après avoir enlevé les bons grains des mauvais, et après avoir fait le champ, quand il met tout dans son grenier, est-ce qu'un cultivateur dans la chair, un humain, quand il veut mettre le feu, quand il finit de tout faire son champ, il met le feu, est-ce que ce feu ne s'éteint pas? L'esprit me pose la question, est-ce que ce feu ne s'éteint pas? J'ai dit, ce feu s'éteint, ça c'est normal. Il n'y a pas de feu sur cette terre, notre terre ici, et que l'homme va mettre le feu, et que ce feu-là ne va pas s'éteindre. Même si ça refuse de s'éteindre, ils vont amener des sapeurs-pompiers pour l'éteindre. Mais la Bible me dit que quand lui viendra là, Jean-Baptiste est en train de parler, lorsque Jean-Baptiste a commencé par prêcher, Jean-Baptiste parle de Jésus qui viendra avec vanne dans la main, et après avoir fait vanner le champ, et il va mettre le blé dans le grenier, et maintenant mettre la paille dans un feu, et on appelle encore feu éternel. Ça veut dire que ce verset déjà, c'est un esprit. Ce verset déjà, ça parle des humains. Ce verset ne parle pas de la feuille. La feuille verte et la feuille est sèche. Et même si on parle de la feuille verte et de la feuille sèche, on veut parler des humains. Car il n'y a pas cet arbre ou cette feuille qui peut rester brûlée pendant des années sur notre terre ici. Mais on veut parler du paradis et de l'enfer. Et le grenier, c'est le paradis, et l'enfer, c'est là où la paille veut rester dans un feu éternel. Donc, et depuis ce jour, dans le mois de janvier, dans ce mois où nous sommes, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai gardé beaucoup de choses. Et sincèrement, j'ai quelque chose à dire à mes sœurs. Surtout mes sœurs. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne nous bornez pas à écouter seulement, comment l'appelle-t-on, les messages. Et ne nous bornez pas seulement à écouter des enseignements dans nos églises. Mais allez, pliez vos genoux, demandez à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour te plaire, pour aller au ciel. Après tout, dernière demeure, c'est le ciel. Hein? On dit, Matthieu chapitre 6 nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement. Et sa justice. Et pourquoi aujourd'hui nous courons derrière ces choses viles? Pourquoi aujourd'hui il faut dire, je dois me maquiller forcément, et je dois être belle, et la Bible même dit d'embellir le corps. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les frères, ce n'est pas ça, les sœurs. Ce que Dieu veut de nous, c'est la pureté, la sainteté, la sanctification, la justice. C'est tout ça Dieu veut de nous. Mais il faut que nous ayons ce zèle-là, d'aller chercher la profondeur, la vérité de la parole de Dieu. Il ne faut pas être borné à écouter seulement, mais va chercher, va prendre ta Bible et lis et demander au Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis à tel niveau? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'embouteillage, si je peux lui donner ce mot-là, de go-slow dans les prêches. Ce pasteur peut dire ceci, l'autre va dire, et il y a de la confusion dans les cœurs. Mais la seule personne qui peut te montrer le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui donne et c'est lui qui retire. C'est lui qui a la capacité de gérer l'âme et de gérer l'esprit. Satan n'a aucune force. Et il faut commencer par éprouver même nos devanciers. Il faut commencer par discerner les choses. Il est temps maintenant que nous, surtout, je veux parler de nous les femmes, parce que nous sommes beaucoup, nous sommes nombreuses.
Aujourd'hui, dans les églises, si tu trouves 20 femmes, c'est à peine tu vas trouver 4 hommes. Et Satan en a profité. Il nous utilise. Je t'exhorte, ma soeur. Je t'exhorte vraiment de te réveiller. Il faut maintenant que tu plies tes genoux et que tu demandes au Seigneur, où ira mon âme? Avant ton arrivée, où ira mon âme? Ou après ton arrivée, où ira mon âme? Parce qu'après tout, nous allons vécu sur cette terre. Mais ce qu'il faut est que où ira ton âme après tout ceci? Même si tu as l'argent, même si tu es pauvre et que tu ne connais pas Christ et que Christ ne te reconnaît pas, tu es effacé. Je ne le souhaite pas. Moi aussi, je prie farouchement. Je demande au Seigneur Saint-Esprit de nous aider. Je lui demande de nous aider pour que nous puissions comprendre ces paroles-là. Pour que nous ayons notre place qui est réservée. Parce qu'il a dit, j'irai vous réserver une place. Est-ce que tu es sûr que cette place-là, tu pourras accéder? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es sûr que si ton cœur est réellement pur comme Dieu le veut, et que si ton intérieur ne lui plaît pas, pourras-tu accéder au ciel? Pourras-tu? Alors là, il faut que tu t'imprègnes de la sanctification extérieure et de la sanctification intérieure. Alléluia. Et je vais parler d'une vision que le Seigneur m'a montrée en décembre 2019 pour entrer en 2020. Alléluia. Et j'ai vu que j'étais avec une soeur. En allant, j'ai constaté que le ciel, les nuages, je vais bien dire, les nuages se sont transformés en couronne. Vaste comme ça. Couronne bien large. Je ne peux pas donner la dimension. Je ne sais même pas quelle dimension ça a. Mais je sais que c'était tellement vaste. Et c'était en au-dessus de nous. Et je regardais, je disais à la soeur, est-ce que tu vois ce que je vois là? Regarde bien en haut. Est-ce que tu vois ça? Regarde, les nuages se sont transformés en couronne. Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? Et c'est comme si le ciel descendait, était au milieu entre la terre et le ciel. Et j'avais envie de sauter et de toucher à la couronne là. Et c'est reparti d'un seul coup. Automatiquement, il y a la confusion. J'entends confusion, le mot confusion à moi, qui commence à dire confusion, confusion. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis confuse? Je ne veux pas être confuse. Non, 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 Seigneur, je ne veux pas être confuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait de troubles dans mon intérieur. Tout était troublé. J'ai commencé par transpirer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? D'un seul coup, c'est comme si la personne me disait, regarde encore en haut. Je vois maintenant la couronne revenue maintenant qui scintillait. Bien doré, en or, et ça scintillait. Et c'est toujours vaste, très vaste. Et la voix me dit, observe bien cette couronne. La couronne avec ses constituants. Voilà le mot. J'entends la couronne avec ses constituants. J'ai dit, couronne a de constituants. Je me posais la question, la couronne a de constituants. Et quand j'observais, j'ai vu que tout ce qui était, on a pris pour constituer, pour former la couronne, c'était des êtres. C'était, comment je peux expliquer, des anges, je ne sais pas, mais je voyais des mouvements dans la couronne, des gens s'acharnaient, d'autres étaient pressés, et on préparait, c'est comme si il y a une fête, ou bien on se prépare pour aller quelque part. Il y a une partie des personnes qui vraiment s'affairaient, et ils étaient sur une tâche, ils se préparaient, d'autres aussi couraient. Et je voyais de mouvements dans la couronne. J'ai dit, jamais vu dans ma vie. Donc une couronne comme ça, c'est quelque chose de très symbolique. Et ça de constituant, ça m'avait étonné. J'étais vraiment effrayée. Et c'est ça, c'est dans la frayeur là, j'étais, quand la couronne là a disparu,
Et d'un seul coup, je vois 3 personnes apparues. Et ces 3 personnes dans les nuages, j'ai vu que il y avait deux, il y avait quelqu'un au milieu. Et celui qui est au milieu, il était, c'est qu'il y avait, je sais pas, je ne le voyais pas bien, mais son habit blanc, il avait de rouge, de l'épaule gauche vers le bas. Mais j'avais vu simplement la moitié de chacun d'eux. Et ils étaient tous les 3 au même niveau. Et automatiquement, que je voudrais observer les 3 personnes, celui qui est au milieu, ses yeux se sont transformés en feu. Et quand il a ouvert sa bouche pour crier, il a dit « Non !» Le non là, c'est comme si la terre allait trembler. C'est comme si la terre allait secouer. Et c'est comme un grondement. Et il a crié non. Et les yeux là, c'est comme lampadaire jaune. Ça brillait. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Quand il a dit non comme ça, automatiquement, j'ai entendu dans sa voix, il disait, sortez du monde, sortez du monde, sortez du monde 3 fois. Et je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, sortez du monde, sortez du monde. Oh Dieu, aie pitié, c'est toi qui m'as montré ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu veux me parler de ça? On doit sortir du monde. Chrétiens, sortons du monde. Il m'a vraiment parlé. Il m'a dit, sortez du monde. C'est quoi le monde? Il y a beaucoup de choses dedans. Nous devons sortir du monde. Et cette partie, cette phrase, c'est dans la Bible. Sortez du milieu d'eux, sortez du monde. Regardez. Si nous sommes chrétiens et que nous avons encore le monde en nous, est-ce que nous pouvons aller au ciel? Nous pouvons accéder au ciel? Je n'y crois pas. Que chacun vraiment prépare son cœur. Que chacun vraiment fouille son cœur. Et demande encore au Seigneur, qu'est-ce qui est du monde et qui est encore en moi? Qu'est-ce que le monde a et que je lui ai emprunté? Qu'est-ce qui est du monde et que je suis dedans mais je ne le sais pas? Ou par ignorance, tu es encore dans le monde. Tu es chrétien et que tu es encore dans le monde, mon frère, ma soeur. Il faut que nous nous examinons. Comme l'a dit Zophonie chapitre 2, il a dit, examinez-vous, rentrez en vous-même. Le Seigneur ne peut plus parler plus que ça. Car ces derniers temps, il est en train de parler. Il est en train d'envoyer ses serviteurs. Il est en train d'envoyer ses servantes. Écoutez-les. Cessez de les rejeter. Écoutez-les d'abord. Et allez prier et demander à Dieu si ce qu'ils ont dit c'est vrai. Mes frères, mes soeurs, je ne vous mens pas. Je rends sincèrement grâce à Dieu. Je ne suis que un simple instrument qu'il utilise. Et je prie que le Seigneur vous touche aussi, que le Seigneur touche vos cœurs en toute sincérité. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous parle. Peut-être qu'il te parle, mais que tu résistes. Laisse-lui ton cœur. Laisse-toi à Dieu. Et il fera de grandes choses, des merveilleuses choses avec toi aussi. Alléluia. Je vous remercie. Même mon témoignage peut toucher certains. Et peut-être ne va pas toucher d'autres. Tellement que cela te touche aussi. Soyez tous bénis et shalom, shalom. Alléluia.